n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes amis de cette émission La Voix du Serviteur, nous sommes contents d'être avec vous encore en ce samedi 20 juin 2025. Je vous demande d'être prêts parce que Dieu veut vous communiquer une commission, une provision qu'il prépare afin que vous soyez à l'écoute de cette parole et que vous soyez bénis. Et sois prêt, car Dieu veut distribuer aujourd'hui encore des provisions pour la vie et la vie de tous ceux qui aiment cette émission La Voix du Serviteur. Que Dieu vous bénisse, que ce moment soit pour vous un moment béni, encore une mission bénie à travers cette émission. Bonjour studio, bonjour Saint-Esprit, bonjour tous nos amis internautes. Dans le nom de Jésus, nous vous souhaitons une bonne occasion à La Voix du Serviteur. Encore aujourd'hui, ce samedi 20 juin 2025, j'ai encore un message qui fait suivi de la série comme j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est le 8e message que je vais prêcher dans cette série afin que ceux qui écoutent cette émission sachent bien que comment on devait venir chrétien, comment on devait venir serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, pour adorer Dieu et pour recevoir de Dieu les bénédictions qu'il distribue à ceux qui lisent sa parole et qui écoutent sa parole, qui aiment devenir ses serviteurs et ses enfants. Je vais faire la lecture pour vous dans Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Que Dieu bénisse cette lecture et tous ceux qui écoutent cette émission afin que la vie de Dieu demeure en vous. Dans ce texte, nous avons un titre qui celui-ci qui, pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit? Parce que nous lisons ici, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est que Pierre exhorte à ceux qui posent la question, hommes frères, que ferons-nous? Pierre n'hésite pas de les parler de cette manière. Pierre les appelle. Pierre les conseille, Pierre les exhorte et Pierre les demande de se convertir, de se repentir afin que leurs péchés soient pardonnés. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit? Pierre a l'inspiration du Saint-Esprit. Sous cette onction, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, prononçait un discours qui touchait les cœurs des auditeurs. Ce discours béni atteignait leur conscience. Ayant été atteints, ciblés par le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas garder le silence. Et ils s'exclament en disant, « Hommes frères, que ferons-nous » Selon leur demande, en disant, « Hommes frères, que ferons-nous »
Pierre les exhortait à se repentir et à se laisser baptiser au nom de Jésus-Christ, afin d'obtenir la rémission de leurs péchés. Car la repentance et le baptême sont parmi les conditions essentielles pour le salut. Si vous voulez sauver, si vous voulez venir enfant de Dieu, vous voulez venir des serviteurs authentiques qui persévèrent dans la parole de Dieu, vous voulez choisir la voie qui amène à la vie que Dieu offre à travers le sacrifice à la croix, il faut que vous acceptiez d'accomplir dans votre vie ce que Dieu demande à travers ses oracles. Ceux qui se repentent et se laissent baptiser, ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Parce que la promesse de ce don est pour tous ceux-là, pour leurs enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire, pour devenir enfant de Dieu, il faut que les conditions s'appliquent. Il y a des gens qui disent que l'évangile n'est pas conditionnel. La Bible est claire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des conditions. Il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut croire en son nom. Si vous refusez d'appliquer dans votre vie ce que Dieu vous annonce, ce que Dieu vous commande, il est impossible de recevoir de Dieu les bénédictions qu'il distribue aux hommes. En tenant compte d'une analyse relative à ce texte, certains seraient intrigués en prononçant l'expression « recevoir le Saint-Esprit ». Un croyant expérimenté ou bien qui a une certaine maturité spirituelle pourrait se demander « Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit pendant qu'il vit déjà en moi ?» Pour mieux comprendre, il faut penser d'abord que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il est une personne. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas en parler d'une manière quantitative, car le jour du salut, nous ne le recevons pas en petite quantité. Puis, plus tard, il sera davantage dans notre vie. Étant donné que le Saint-Esprit est une personne, et c'est ce qu'il est, la troisième personne de la Trinité, nous le verrons. De ce fait, soit il vit en nous, ou bien il ne l'est pas. La parole de Dieu est claire. Le Saint-Esprit est l'une des trois personnes de la Trinité, dont l'œuvre consiste à manifester la présence de Dieu dans l'univers, particulièrement dans la vie de l'Église, dans la vie de ceux qui reçoivent Jésus et croient en son nom, afin qu'ils soient des enfants de Dieu. C'est ce que nous aimerions partager avec vous en ce moment, dans ce texte où nous venons de lire, et nous avons un titre. Pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Le premier point que nous avons tiré dans ce texte, Jésus lui-même en tant que sauveur, en tant que Messie, recevait la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pour commencer son ministère, il a reçu le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie afin qu'il opère dans ses fonctions. Dans l'objectif de trouver une réponse à la question posée
Pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Il est pour moi un devoir de consulter la parole de Dieu à cet effet. De ce point de vue, la parole de Dieu nous enseigne en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Luc 4, verset 18. Ça, c'est le Saint-Esprit, et c'est Jésus-Christ qui a reçu le Saint-Esprit. Et en lisant dans une des synagogues, il a pris le rouleau du livre et il faisait la lecture dans le livre Ésaïe où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Lorsque le Saint-Esprit de Dieu arrive et habite dans la vie de quelqu'un, il libère cette personne. Il y a la liberté extérieure et la liberté interne. Lorsque c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui libère quelqu'un, cette personne est réellement libre. C'est pourquoi la parole dit, si le Fils, le Christ de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ce texte est tiré de la prophétie d'Ésaïe au sujet du message de la bonne nouvelle. Jésus est le libérateur universel. Lors d'une visite à l'une des synagogues, le Seigneur a pris le rouleau dans lequel il a fait la lecture. À la prophétie d'Ésaïe 61, versets 1 à 2. Ce texte décrivait les activités du Seigneur. Par le Saint-Esprit, Dieu agit en nous qui sommes ses serviteurs. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. La présence de Dieu se manifeste. La présence de Dieu permet aux croyants d'expérimenter qui est Dieu dans leur vie. C'est par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu inspire à ses serviteurs ses oracles. C'est par le Saint-Esprit que Dieu révèle aux hommes, révèle à ses serviteurs, révèle à ceux qui opèrent, qui travaillent dans son champ, ce qu'il veut communiquer au peuple, aux gens de la terre. Ce texte décrit l'œuvre du serviteur de l'Éternel. Tout porte à croire que le prophète parle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous faisons une demande à Dieu, par sa puissance, il nous donne très souvent beaucoup plus de ce que nous lui demandons. Parce que Dieu est en potentiel. Nous sommes en quantité. Nous sommes des récipiendaires. C'est pourquoi, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, évitez à ne pas limiter Dieu dans ses actions. Il est en potentiel. Nous sommes en capacité. Il nous donne la valeur qui lui convient selon nos besoins. Il connaît nos besoins. Lorsque nous faisons une demande, Dieu lui-même agit selon sa volonté. Il nous donne beaucoup plus souvent de ce que nous demandons. Car sa puissance est au-delà de toute autre puissance. C'est pourquoi à lui soit la gloire au sein de l'assemblée des croyants, c'est-à-dire dans l'Église, où les enfants se réunissent, et par son Fils unique Jésus-Christ, au siècle des siècles. De plus, Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. »
C'est la plénitude de la puissance de Dieu qui est décrite ici dans ce texte. L'Esprit de l'Éternel a reposé sur le Messie, dans le but de remplir sa fonction royale. Lorsque vous lisez le verset 3 à 4, nous constatons dans ce texte que l'onction de Jésus, le Messie, est relâchée par l'Esprit de l'Éternel. Et il y a une description qui se fait sous la forme de 3 pères que nous appellerions attributs spirituels. Il y a un auteur qui s'appelle, c'est W.E.Vine, V-I-N-E. Il explique ce que cela signifie dans ce verset que nous venons de lire. Il dit « Esprit de sagesse et d'intelligence a trait aux facultés intellectuelles. La sagesse discerne la nature des choses. L'intelligence discerne leurs différences. » Il dit « Esprit de conseil et de force s'applique à l'activité pratique. Le conseil est l'aptitude à tirer de bonnes conclusions, la force, la faculté de les appliquer. » Il dit « Esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel est du domaine de la communion avec Yahweh. La connaissance est celle qui concerne Yahweh. Les deux substantifs sont liés à l'Éternel. Christ lui-même a déclaré, « Vous ne le connaissez pas, Ginosko. Vous n'avez pas encore commencé à le connaître. » Il dit, « Pour moi, je le connais, Oïda. Je le connais intuitivement et pleinement. » Jean 8, verset 52. C'est ce que nous venons de tirer de ce texte et du sujet que nous avons. Pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Nous voyons que Christ lui-même, en tant que Messie, a reçu cette onction. Nous qui sommes croyants et serviteurs, il est pour nous impératif de recevoir le Saint-Esprit de Dieu afin que nous bénéficions de la part de Dieu la puissance, l'onction, la révélation, l'inspiration, la connaissance, la sagesse, de tout afin que nous soyons en mesure de fonctionner selon les directives divines. Deuxième point, le Saint-Esprit qualifie les exécutants des plans divins. Le Saint-Esprit qualifie les exécutants des plans divins. Lorsque nous lisons Exode chapitre 31, verset 3, nous lisons ceci. « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Ce texte, c'est dans le but où Betsaléel et Oholiab devaient travailler dans la construction des tabernacles et des œuvres de Dieu. Dieu les a remplis du Saint-Esprit pour faire les travaux. C'est-à-dire, nous qui travaillons dans le champ de Dieu, nous ne pouvons pas travailler selon nous-mêmes, avec seulement notre capacité intellectuelle, seulement notre savoir-faire. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, il faut que le Saint-Esprit de Dieu nous inspire, il faut que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle les vertus de Dieu par sa grâce, afin que tout soit fait selon la volonté de Dieu. Il y a plusieurs rôles du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Ces rôles sont souvent appelés les dons du Saint-Esprit.
Ce sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force ou bien le courage, la connaissance et la crainte de Dieu. Nous en avons besoin, selon les circonstances. Et même, ça doit faire partie de notre vie spirituelle, parce que notre vie devient un système dans notre relation avec Dieu. C'est comme si la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire selon les circonstances. La prière fait partie de notre système de vie spirituelle. Tout comme on a besoin de boire de l'eau, à chaque fois le besoin de faire sentir, en tout temps, manger, en tout temps, il faut que nous prions Dieu en tout temps, parce que ça fait partie de notre vie. Nous avons une nouvelle vie. Notre vie est transformée par la puissance de Dieu. Nous connectons avec Dieu et notre vie est placée en Christ. Christ lui-même prie en tout temps. Le croyant reçoit ses dons le jour de la repentance, de la conversion et le baptême. En recevant ces dons, le croyant est en mesure de vivre pleinement sa vie chrétienne, tout en ayant une bonne relation avec Dieu, d'après ce que la parole de Dieu nous annonce. C'est donc que nous venons de mentionner. Et don de sagesse, c'est ce qu'il pour nous permet d'apprécier la sagesse de Dieu et de la mettre en pratique dans la vie spirituelle. Don de sagesse. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité de discerner ce que Dieu nous communique. La voix de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans un environnement, dans un endroit où le croyant vit, évolue. Il faut que la personne soit en mesure de discerner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se manifeste. Est-ce que ce qui est à sa portée, c'est quelque chose qui a rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle doit participer? Est-ce qu'elle doit collaborer? Est-ce qu'elle doit faire ce qu'on lui demande de faire en tant que serviteur de Dieu? Et la sagesse de Dieu permet aussi d'apprécier, de juger, d'entendre et avoir de bonnes logiques. C'est ça, la sagesse de Dieu. Don de sagesse. Don de l'intelligence permet aussi de comprendre les mystères de Dieu et les profondeurs de la foi. Quand on parle de mystères de Dieu, c'est quelque chose parfois nous connaissons, mais nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas donner des explications en détail. Par exemple, on pourrait dire, ce sont les énigmes. Nous, les Haïtiens, nous connaissons bien ce qu'on entend par les devinettes. Les devinettes, ce sont des énigmes, quelque chose que vous connaissez. Mais si on vous pose la question, vous serez dans l'embarras de donner des explications claires. Un exemple d'énigme. Vous voyez un logo. Un logo donne référence soit à une institution quelconque. Mais vous le connaissez. Mais si on pose la question, qu'est-ce que cela signifie? Et ce n'est pas aussi facile de trouver l'explication, parce que il y a un groupe qui détermine que ce logo porte l'identité de cette institution. Il donne une signification. Mais vous, qui ne faites pas partie de ce groupe-là, vous ne savez pas. Si nous prenons par exemple la petite boule qui identifie la Toyota, vous dites, quand vous voyez ça quelque part, soit à terre, dans une poubelle, vous dites, ah, ça c'est la Toyota. Mais expliquez cette boule-là, cette petite boule, vous ne savez pas. C'est un énigme. C'est une énigme, pardon. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous connaissez. C'est ça la différence. Dans l'intelligence, ce dont permet de comprendre les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, nous les comprenons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour nous révéler, pour nous éclairer,
pour nous permettre de discerner ce que Dieu nous communique. C'est sous l'inspiration de Dieu. Il est là pour ça. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Il faut recevoir dans notre vie le Saint-Esprit de Dieu. Don de conseil. Il permet d'identifier et de prendre les bonnes décisions en accord avec la volonté de Dieu. Don de conseil. Il nous permet d'identifier et de prendre de bonnes décisions en accord avec la volonté de Dieu. Les dons de force, dons de courage, ce don permet de résister au mal et de témoigner de sa foi avec courage. Don de force, c'est-à-dire, en tant que serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait la force pour résister quand cela ne va pas, selon les attentes. Parfois, il y a des moments difficiles, quoi que l'on soit, quoi que nous soyons, et il y a des moments difficiles qui peuvent nous traverser, qui peuvent nous assaillir, qui peuvent nous mettre dans une situation même au niveau de dépression. Nous lisons dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, des prophètes qui ont expérimenté ces moments difficiles. Nous sommes des êtres humains. Don de connaissance, ce don permet de connaître la volonté de Dieu et de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sur la volonté de Dieu, nous aimerions donner quelques éléments de détail. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour nous en tant que ses enfants, en tant que ses adorateurs, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. En outre, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est la volonté de Dieu pour ses serviteurs, ses adorateurs. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bon, oui, il faut que j'aille à l'église. Ah, je ne fais rien ce matin, je vais à l'église. C'est bon. Est-ce qu'aller à l'église, pour vous, c'est quelque chose qui fait impact sur votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui te met en relation avec Dieu? Est-ce qu'à l'église, c'est une obligation? Non. À l'église doit pour vous un système dans votre vie spirituelle. Mais si c'est seulement aller à l'église parce que je ne peux pas laisser mon épouse aller toute seule, je vais l'accompagner. C'est bon. Mais quand vous faites de ça une partie de votre vie, un système de votre vie spirituelle, ça te met à un autre niveau. Agréable. Oui, quelque chose peut être agréable. Mais quand vous allez à l'église, c'est parce que dans ma relation avec Dieu, il faut que je sois toujours en présence de Dieu. Là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a un échange qui se fait. Transfert d'énergie, de chaleur spirituelle qui se fait. La relation sociale, la relation fraternelle, tout ce qui se passe en ce moment, la connaissance entre frères et sœurs dans le Seigneur, pour composer la famille, pour que nous travaillions dans un esprit de communion, dans la fraternité, dans l'union, dans l'unité, dans la foi. Là, c'est agréable, parce que si je suis chez moi, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en commun. Parfait.
Tant aussi longtemps nous sommes sur cette terre, dans ce monde difficile d'atteindre ce niveau, la perfection. Mais ce mot ici, c'est une sorte de catalyseur pour nous permettre de croître spirituellement, d'atteindre de plus en plus un niveau de croissance en avançant plus près de Dieu. C'est-à-dire, ça nous met dans le niveau d'imiter Christ pour nous éliminer de tout ce qui pourrait nous arrêter, tout ce qui pourrait nous faire reculer loin de Dieu. Tant aussi longtemps nous travaillons à ce niveau, ça nous permet d'approcher plus près de Dieu. L'esprit de connaissance nous apprend à agir selon la connaissance divine, selon la connaissance de Dieu. Du point de vue chrétien, cette connaissance ne s'applique pas à une simple information. Le chrétien prend le temps de réfléchir avant de faire ou de dire quoi que ce soit. Lorsque les serviteurs de Dieu atteignent un tel niveau, ils restent toujours à l'attente de la révélation de Dieu. Quand c'est la connaissance révélée de Dieu qui prime sur la connaissance séculière du croyant, il est alors à un niveau inconnu du monde. Car sûrement son comportement est complètement différent vis-à-vis de ceux qui l'entourent. On pourrait entendre souvent des gens qui soient critiques, puis disent lui là on ne comprend pas comment, pour qui il se prend. Parce que vous refusez de mêler, vous refusez de dire à n'importe quoi, de participer à tout. Parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui est à part, qui est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Dans les craintes de Dieu, ce dont permet de respecter Dieu et d'avoir un profond amour pour lui. Ces dons sont utiles et même obligatoires pour la croissance spirituelle du croyant. Ils jouent un rôle essentiel dans la réalisation de la mission de l'Église et en particulier dans la mission chrétienne. C'est important de comprendre pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous en avons besoin. Il est une obligation pour tous les croyants, tous les serviteurs de Dieu, reçoivent dans leur vie le Saint-Esprit de Dieu. Il nous guidera, il nous inspirera, il nous conduira dans la voie de la vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, au fait dire. C'est une expression biblique. Nous lisons dans Luc 4, verset 18, qui signifie que celui qui la prononce est inspiré, est guidé, est habillé par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, cette personne est sous l'onction divine. Elle est alors en mesure d'accomplir une mission spécifique selon l'ordre de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui donne la révélation aux enfants de Dieu. Il s'agit ici de la foi chrétienne. C'est une déclaration d'engagement dans une mission pour Dieu. Luc, l'auteur du troisième évangile, relate cette déclaration à l'accomplissement des Écritures. Car cette personne placée sous l'onction de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisie. Il faut qu'elle vive selon la volonté de Dieu, tout en appliquant ce que Dieu lui révèle dans la réalisation de son dessein. C'est une déclaration de foi pour l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est également un engagement pour annoncer l'Évangile sous l'onction du Saint-Esprit, afin que les prophéties divines s'accomplissent dans l'ordre des Écritures. C'est ce que Dieu envoie
comme provision à ceux qui écoutent la parole de Dieu par la voix du serviteur. Dieu vous bénisse en cette occasion. Et je vous demanderai de ne pas oublier d'inviter vos amis lorsque vous écoutez cette émission. De ne pas oublier de partager cette émission à certaines personnes à qui vous avez contact. De ne pas oublier de contribuer selon votre capacité, selon votre moyen, selon votre volonté, pour que cette émission continue à développer, à grandir pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide, afin que vous soyez toujours à l'heure de cette émission. Sois béni et soyez bénis en Jésus-Christ.